Donnez-moi l'amour que je puisse les aimer. Oh Dieu, accordez-moi la grâce. Fais-moi faire ça quand il faut plus de votre péché. Que tu ne puisses me sortir comme je suis rentré. Oh Dieu, ne m'abandonnez pas. Mais donnez-moi de la force. Seigneur, quand tu béniras les autres en cette année, ne m'oublie pas, Seigneur. Quand tu guériras les autres, ne m'oublie pas, Seigneur. Jésus, mon sauveur, t'es pas sur ma foi. En bénissant oh
maintenant. Et Seigneur, quand tu guériras les autres, quand tu vas délivrer les autres, ne m'oublie pas, Seigneur. N'oublie pas mon frère. Ne m'oublie pas, Seigneur. N'oublie pas ma soeur. N'oublie pas mon enfant. N'oublie pas mes enfants, Seigneur. N'oublie pas mon mari. N'oublie pas ma femme. N'oublie pas mon pasteur. N'oublie pas les autres prédicateurs. N'oublie pas les fils et les filles de Dieu. N'oublie personne, Jésus. N'oublie personne, Papa. N'oublie pas Jésus. Ne m'oublie pas dans l'année qui a commencé. N'oublie pas ma soeur. Son problème a duré. Ne l'oublie pas. Ne l'oublie pas. N'oublie pas mon frère. N'oublie pas ma soeur. Ne les oublie pas, Seigneur. Ne les oublie pas, Seigneur. Oh Jésus, et que tu nous accordes la grâce de ne pas nous éloigner de l'arche de Noé. Il y avait l'harmonie, malgré la nature différente de toutes les bêtes et de tous les hommes. Ils furent tous dans la communion parfaite dans l'arche. Il y avait la paix entre les lions et l'antilope. Il y avait la joie entre la hyène, entre les girafes et les autres animaux. On pouvait voir les lions pour chasser le bouc. Alléluia. Pourquoi? C'est parce qu'ils sont sortis de l'arche. Ils n'étaient pas dans l'arche. Parce que dans l'arche, il y avait une bonne atmosphère. Dans l'arche, il y avait l'amour. Si, vous et moi, nous sortons de ce message, nous sortons de cet enclos du message, soyez sûrs que les problèmes commenceront. Soyez sûrs que le réveil s'éteindra. Alléluia. Amen. Je vous dis ceci pour que vous puissiez conserver le réveil que vous avez. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, dans l'arche, il y avait la paix, il y avait la joie. Amen. Et l'amour. Mais quand ils sont sortis, les problèmes ont commencé. Ont commencé. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Écoutez, dans ce message, il y a la paix, il y a l'amour, il y a tout ce que vous désirez. Tout ce que vous désirez. Mais si vous sortez de l'enclos de ce message, oh, c'est du chaos. C'est du chaos. Je vous dis la vérité. Et vous allez commencer à dire que est-ce que réellement c'était le message ou ce n'était pas le message? Vous allez vous poserez des questions comme ça. Est-ce que tout ce que nous avons écrit là, est-ce que c'était une chose réelle ou bien ce n'était pas la chose réelle? Pourquoi? C'est parce que vous êtes sortis. Vous êtes sortis de l'enclos de ce message. C'est pourquoi. Écoutez, ce qui a eu, après la sortie, on a vu Cham, le fils de Noé. Il a trouvé Noé. Ça vous fait du bien? Amen. Je vais continuer? Oui. Vous êtes contents? Tous ceux qui sont contents, levez un peu pour moi. Dans comment communier? Frère Branham dit ceci. C'est là que l'on en est ce soir. Ce soir. Il dit, c'est Dieu qui doit donner ça. Alors, l'amour produit une communion. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous allons nous approcher à la Sainte Seine ici. C'est la communion entre nous et Dieu. Amen.
Et entre vous aussi. N'est-ce pas? Mais quand il n'y a pas l'amour, vous ne pouvez pas communier avec les autres. N'est-ce pas vrai? Écoutez, il dit ceci. Et quand vous vous séparez de l'amour divin, alors vous ne pouvez plus fermer les yeux sur le faute de votre frère. Vous vous mettez à l'engueuler pour ça. C'est vrai. Vous ne pouvez plus fermer les yeux sur le faute de votre sœur. Parce que vous vous êtes éloigné de cette partie divine. Cette partie amour. Mais si vous aimez vraiment le Seigneur Jésus, et qu'une sœur ou un frère vous fasse quelque chose, oh, eh bien, c'est un ordre. Il n'en avait pas l'intention. C'est le genre d'amour que Jésus avait. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Acclamons tous le Seigneur Jésus-Christ. Que serait-il arrivé s'il avait retenu mes péchés à ma charge? S'il avait retenu, donc s'il n'avait pas retenu les péchés à sa charge, il dit, quelle horrible personne j'étais. Mais il m'a tellement aimé qu'il me les a pardonnés. Dieu vous a aimé parce qu'il vous a pardonné. Il a pardonné vos péchés. Souvenez-vous, depuis janvier 2015 de cette année, bon, je peux dire de 2015, de l'année passée, parce que nous approchons déjà. S'il avait retenu vos péchés, quelle femme devrait être? Vous étiez une femme horrible. Quel homme? Mais il vous a pardonné. Amen. Chaque jour que vous venez ici, il vous purifie. Alléluia. Vous êtes pire à cause de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, sinon on devrait devenir des personnes horribles. Il dit, mais il dit, quand j'étais imparfait, il m'a pardonné. Il m'a aimé d'un amour pur. Amen. Alléluia. Amen. Il vous a aimé d'un amour pur. Amen. Et qu'est-ce qu'il dit encore ici? Dans la grande commission. Oh my. Vraiment, Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime. Amen. Dieu nous aime vraiment. Laissez-moi d'abord vous dire se tourner vers le nord. Se tourner vers le nord. Se tourner vers le nord. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, eh bien, il dit, eh bien, de nouveaux problèmes et toutes sortes de choses surgirent. Ça, c'est dans le camp d'Israël. Il dit ici, je peux continuer à 30, paragraphe 38. La Bible dit que parce qu'ils n'avaient pas cru les deux hommes, Caleb et Josué calmèrent la foule. Maintenant, il y a 10 ans, ils voulaient savoir, présenter les pentecôtistes, toutes les autres, et ainsi de suite. Et l'un d'eux a dit, eh bien, maintenant nous irons là auprès de ce groupe important, et que sais-je encore, et nous laisserons le Saint-Esprit continuer à nous conduire. L'un d'entre eux a dit, laissez le Saint-Esprit conduire. Eh bien, de nouveaux problèmes et toutes sortes de choses surgirent. Si cela n'est pas de Dieu, ça tombera de toute façon. Alors pourquoi? Laissons-les aller simplement de l'avant, mais nous aimons, mais nous aimons-nous les uns les autres. Amen. Ne combattez pas les uns contre les autres. Amen. Tant que le diable réussira à vous amener à vous battre entre vous, lui n'aura plus du tout à combattre. Il se retirera, se tapera un pique-nique, observera comment vous vous battez entre vous et il se moquera de vous qui professez avoir le Saint-Esprit. Mais
qui vous battez entre vous. Vous qui professez avoir le Saint-Esprit, le diable se mettra là-bas, à l'aise. Il est en train de vous voir comment vous vous battez. Il est là comme un arbitre. Il dit, allez, frappez, faites ça, pas le mal, faites ceci, cela. Les chrétiens du monde entier doivent s'aimer. Nous devons aimer même les musulmans. Même les musulmans. Nous devons les aimer. Nous devons aimer tous les croyants en Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Quand vous aimez quelqu'un, vous n'aurez pas de problème avec lui. Mais quand vous voulez vous combattre avec la personne, alors que vous aurez des problèmes. Ça c'est la vérité. Pourquoi nous combattre? Nous devons nous combattre. Pourquoi? Quand je dis cela, je ne dis pas uniquement pour vous qui êtes ici. Non. Je dis pour tous les chrétiens. Tous ceux-là qui se disent être chrétiens, être même conducteurs, les bergers. Pourquoi nous devons nous combattre? Si Dieu a béni votre frère, attendez aussi votre tour. Attendez aussi votre tour. Parce que vous ne savez pas le secret de la personne envers son Dieu. Vous ne savez pas. Dieu l'a élevé. Vous devez lui glorifier Dieu. Vous devez dire, oh, gloire soit rendue à Dieu. Que Dieu soit béni. Votre ingénieur et dire que Dieu, tu as béni mon frère. Mais pourquoi pas moi? Bénis-moi aussi. Oh Seigneur Seigneur. te bénisse. Au lieu de parler mal. Alléluia. Oh, ça c'est du diable. Ça c'est... Bon, c'est du diable. Donne-moi de Dieu. Si toi tu en as. Donne-le-moi. Donne-le-moi. Parce que ça c'est du diable. Donne-le-moi. C'est qui est frère. Que Dieu soit béni. Vous voyez des choses pareilles. Les gens qui se combattent. Moi, je vais vous dire une chose. D'abord, je n'avais pas écrit le message ici. Mais je voyais la façon dont mes frères qui avaient écrit le message avant nous, des années là. Mais la façon dont ils vivaient, non, vous ne pouvez pas comprendre. Il n'y avait plus question de demander que toi tu viens d'où, quelle est votre assemblée, qu'est-ce que toi tu crois, frère, ou sœur, qu'est-ce que toi tu crois. Toutes ces choses-là n'existaient pas. N'existaient pas. Ça n'existait pas. Je vous dis la vérité. Les gens vivaient en harmonie, dans l'amour. Il est mon frère, il est ma sœur. Même s'il y a un problème parmi nous, pour que l'autre, même ma femme ne peut pas connaître cela. Même ma femme ne peut pas connaître cela. Vous voyez? Écoutez, je vais bientôt terminer. Ça vous fait du bien? Amen. Écoutez, ce que Frère Branham nous parle ici, dans la commission de la grande commission. Frère Branham parle nous un peu dans la grande commission. Excusez-moi, je cherche cela. Dans la grande commission, il dit ceci. La grande commission. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis dans la paragraphe 12. Dans la paragraphe 12. Il dit, et puis je dire en passant une petite chose
à vous mes frères, car je sais que vous représentez différentes dénominations. Je pense que je n'ai jamais parlé comme ceci à un groupe de gens. Mais dans cette région ici, à Liège, ou bien en Belgique, écoutez, vous, et ça s'étend à l'échelle nationale maintenant. Ça s'étend à l'échelle nationale. Ici, la Belgique, ici en Belgique, dans le royaume, comment vous appelez? Le royaume belge? De Belgique. Ah, ici, dans l'échelle nationale, ici en Belgique, à mes frères. Écoutez, si le diable peut nous tenir séparés, il nous amène à nous tirer dessus les uns les autres. Amen. Il y aura alors une cible à sa merci pour tirer n'importe où qu'il voudra. Le diable. À quoi bon tirer? Si nous nous tirons dessus les uns, les autres, voyez-vous, ainsi il va tout simplement se tenir à l'écart et se détendre. Mais, avez-vous jamais, laissez-moi juste vous donner, si j'ai trouvé grâce à vos yeux, par Dieu, croyez-moi, mes frères, si vous voulez être une bénédiction, lorsque quelqu'un vous a fait du mal, et que vraiment il a absolument, je vais dire, s'il vous fait du mal et que vous êtes conscient qu'il vous a fait du mal, il vous a causé du tort, n'en parlez pas. Amenez-les devant Dieu en prière. Et n'y allez pas de manière égoïste en disant, eh bien, j'ai censé faire ceci. Tenez-vous côte à côte avec lui. Tenez-vous côte à côte avec lui. Avec la personne qui vous a fait du mal. Parce que nous allons nous approcher ce soir ici. Si vous avez quelque chose envers qui que ce soit, envers votre soeur ou votre frère, ne vous approchez pas directement ici. Mettez-vous d'abord à l'écart. Tenez-vous côte à côte. Ma soeur, mon frère, vous m'aviez fait ceci, cela. Voilà, je suis resté énervé autant de mois, autant de jours. Pardonnez-moi, je vous pardonne aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a même des gens qui ne se parlent pas. Les gens qui ne se parlent pas. Amen. Ça, je vous dis la vérité. Amen. Même nous les prédicateurs, je vous dis la vérité. Amen. Il y a beaucoup même qui ne se parlent pas. Se parler. Bonjour mon frère, bonjour. Ça c'est quelle chrétienté? C'est quelle chrétienté? Et vous verrez même, aujourd'hui, ils sont là, il faut s'approcher à la table du Seigneur. Amen. Pour prendre la Sainte Seine. Est-ce qu'ils ont arrangé cela? Non. Ils n'ont pas arrangé cela? Mais pourquoi vous vous approchez? Amen. Aujourd'hui, vous devez promettre à Dieu que, alléluia, Amen. vous devez promettre à Dieu que, les frères là que je ne parle pas avec lui, moi je vais commencer à parler avec lui. Amen. Oui. Ma soeur là, que je ne parle pas avec lui, je commencerai à parler avec lui, Seigneur Jésus. Je te promets. Parce que si toi, tu ne t'approches pas à la table du Seigneur pour manger la Sainte Seine, tu n'as pas part avec Christ. Parce qu'en mangeant ceci, vous saurez des grandes bénédictions. Mais vous ne pouvez pas manger cela indignement. C'est la parole. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole. Amen. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Laisse que cela puisse vous toucher. Parce que vous devez arranger maintenant. Amen. Vous devez arranger maintenant.
Seigneur, pardonne-moi. Est-ce que vous avez pardonné aux autres? Vous devez aussi pardonner réciproquement. Alléluia. Oh my. Hey, hey. Ah, mais moi aussi ça me touche. Hein? Mais moi aussi ça me touche. Ça me touche, je vous dis la vérité. De voir les modèles de vie que nous menons, vraiment. Il dit, eh bien, il dit, tenez-vous côte à côte avec lui et tenez-vous dans la présence de Dieu notre Père. De la manière dont une prière devrait être faite dans la présence de Dieu. Et dites, Père, voici mon frère, voici ma soeur. Est-il vraiment, il mérite le châtiment, car il m'a fait du mal. Amen. Je ne vois pas pourquoi il l'a fait. Père, mon frère mérite un châtiment. Ma soeur mérite un châtiment. Je ne sais pas pourquoi il a fait cela. Amen. Je ne sais pas pourquoi il a fait cela. Père, pardonne-lui. Alléluia. Amen. Pardonne-lui. Puis, laissez Dieu commencer à vous parler. Et vous verrez peut-être ce qui est arrivé à cet homme. Le diable a exercé une pression sur lui. Amen. Quelque part. Et l'a amené à faire cela. Amen. Bien qu'il soit totalement dans l'erreur. Avant de quitter le trône de Dieu, vous aurez pitié de cet homme-là. Amen. Je vous dis la vérité. Parce que ce n'est pas la personne en question. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Mais c'est le diable qui a exercé une pression en moi pour vous faire du mal. Parce qu'un esprit sans le corps humain, il est inoffensif. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Il est inoffensif. Alors c'est le diable qui a fait, disons, la pression sur la personne pour que la personne devienne une occasion de chute pour vous. Vraiment. Alors, vous devez être côte à côte avec lui. Entrez en prière. Et priez pour lui. Et restez tranquille et Dieu vous parlera. Vous aurez la compassion ou la, disons, pitié de votre frère ou de votre soeur. Amen. Je vous dis la vérité. Amen. Je vous dis la vérité, mes frères et sœurs. Écoutez, qu'est-ce qu'il dit encore ici? Il dit, vous éprouverez de la compassion pour ses frères. Et lorsque vous reviendrez là, ou encore sur terre, parce que vous étiez au trône. Quand vous étiez ensemble côte à côte, vous étiez au trône de Dieu en priant. Vous étiez dans une autre dimension. Et il dit ici, vous irez auprès de ses frères pour lui serrer la main, car vous aurez, excusez-moi, il dit, qu'est-ce qu'il dit ici? Oui, il dit, et lorsque vous reviendrez ou là, ou encore sur terre, vous irez auprès de ses frères pour lui serrer la main, car vous aurez connu ce par quoi il est passé. Amen. Vous ne pouvez pas vous tenir avec un mortel dans la présence de Dieu et condamner quelqu'un. Je ne le crois pas. Amen. Non, messieurs, même si c'est un pécheur invétéré, pardon. Amen. Et qu'en est-il d'un frère qui a commis l'erreur?
Même si je dis qu'il a tort, quelquefois, il est accusé d'être dans l'erreur alors qu'il ne l'est pas. Mais s'il est dans l'erreur, eh bien, si nous l'amenons au trône de Dieu et que nous nous tenons côte à côte avec notre frère, sachant qu'il est mortel, et que sa destinée repose peut-être sur notre attitude envers lui. Amen. On peut vous accuser d'une erreur, mais vous ne savez rien. Vous n'avez même pas commis cette erreur-là. Ce n'est pas à vous de vous enflammer. Non, hein? Ne vous enflammez pas. Amen. On m'a dit ceci, alors moi je suis de cette église. Non. Non, mon frère, non, ma soeur. Non, mon frère, non, ma soeur. Vous ne pouvez pas faire cela. Ça, nous dirons que c'est l'orgueil. Amen. L'orgueil précède la chute. Amen. Mais la grandeur se trouve dans la simplicité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cela a touché? Ça touche? Amen. Oh, my, acclamons le Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Vous savez, il dit, lorsque nous reviendrons du trône de Dieu, nous nous rendrons compte que nous sommes tous coupables. Amen. Et que nous avons tous besoin de l'aide, Amen. l'un de l'autre. Et la meilleure façon de s'y prendre, c'est prier. Amen. Chacun de nous a besoin d'aide, de l'un ou l'autre. Si vous m'avez vu que j'ai commis une erreur, c'est une faiblesse, c'est le diable qui a mis cette pression-là. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez prier. Priez pour moi. Vraiment. Vous devez prier pour chacun de vous. Priez pour votre pasteur. Amen. Sachant qu'il est un homme. Vraiment. Il peut aussi avoir quelques faiblesses. Mais si vous ne priez pas pour lui, Ah. où se trouve l'amour? Où est l'amour? Vraiment. Où est l'amour? C'est pourquoi, mes frères et sœurs, je pouvais parler, disons, de quelque chose, mais le Saint-Esprit m'a poussé de vous dire ceci. Parce que vous devez conserver les réveils que vous avez. Amen. Sans l'amour, Dieu vous quittera. Amen. Sans l'amour, Dieu vous quittera. Amen. Je vous dis la vérité. Quand Dieu vous quitte, l'argent vous quitte. La première chose, c'est l'argent du salut qui vous quittera. Alléluia. Vous commencez à vous battre. À vous battre. Oh, il a dit ceci. Il a dit ceci. Il a dit ceci. Vous venez ici, ça sera comme une formalité. Alléluia. C'est pourquoi ce soir, bien-aimés, nous allons nous approcher à la table du Seigneur. S'il y a quelque chose dans votre cœur, examinez cela. S'il y en a, dites, Seigneur, ôte-les de moi et jette-les dans la mer de l'oubli. Amen. Nous prêchons d'une manière, tantôt d'une autre. Nous prêchons d'une manière, tantôt d'une autre. Personne ne peut pas se dire que lui est à la top. Non, nous ne sommes pas à la top. Nous ne sommes pas à la top. Peut-être nous avons parlé en mal des autres. Parfois, nous avons parlé en mal de notre pasteur. Parfois, nous avons parlé en mal de n'importe qui. Mais, voici le moment où nous devons montrer à notre Dieu que Dieu, nous avons failli. Nous avons failli. Pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne nos erreurs. Car nous voulons être en communion avec toi et avec les autres et avec tous les chrétiens du monde entier. Amen. Et Dieu vous exaucera. Dieu vous exaucera. Il sera au milieu de vous. Il sera au milieu de vous. Mais quand vous sortez de l'enclos de ces messages, c'est par là où la guerre commencera. Mes frères et sœurs, il n'y a plus de temps. Regardez les événements qui se déroulent en vitesse. Les événements se déroulent en vitesse. Regardez ce qui se passe tout autour du monde. Avec les mariages homosexuels. Bientôt, il y aura une loi qui sera signée quelque part que l'homme peut marier un animal ou
la femme peut marier un animal. Bientôt, le monde touche à sa fin. Touche à sa fin. Mes bien-aimés, ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits, je vous dis la vérité. Tout ce que nous voyons, il y a des signes un peu partout. Des signes un peu partout. Le monde, bientôt, sera... Parce que, Frère Branham a dit, la terre ici doit passer au baptême du feu. Ça, c'est la vérité. Et il nous dit, tout ce qui se passe, oui, c'est bien, mais observez les rois du Nord. Vous savez, les rois du Nord, les rois du Nord, c'est là, la Russie. La Russie est en train de monter en vitesse. Car ça sera un outil dans la main de Dieu. Dans la main de Dieu pour détruire la deuxième bête. La deuxième bête qui est les États-Unis d'Amérique. Qui mettra la pression. Qui mettra la pression à tous les chrétiens les soi-disant, les chrétiens qui sont dans la vérité. Les chrétiens qui n'accepteront jamais d'entrer dans l'écuménisme pour avoir la marque de la bête. Alors, mes frères, nous devons tenir bon. Nous devons tenir bon. Le temps s'approche. La tempête approche. La tempête approche. Le compte à rebours compte déjà. Ça compte déjà. Amen. Le chrono compte déjà. De 10-0. Notre chrono compte à partir de 7. De 7. Nous sommes au 7e âge. Amen. 7, 6. Jusqu'à 0, c'est le départ de l'épouse. C'est le départ de l'épouse. Sans le Saint-Esprit, l'amour, cet amour-là, la pierre de faite en vous, vous n'irez jamais. Amen. Vous n'irez jamais. Amen. Je vous dis la vérité. Vous n'irez jamais. Amen. Vous n'irez jamais. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Je remercie les Seigneurs pour ce grand conseil. Et comme il vous l'a dit, je crois que c'est la volonté du Seigneur pour nous et par rapport à cette année qui touche à sa fin. Amen. Le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit, le Seigneur nous a donné ce réveil. Il est en train de nous dire, de nous enseigner la manière dont nous allons le garder. L'amour. Et c'est avec lui que nous voulons passer de l'année 2015 à l'an 2016. Frères, le prophète de ces temps dit ceci: ne mesurez pas votre vie spirituelle par votre incapacité à faire des miracles. Amen. On ne mesure pas sa vie spirituelle par rapport à l'onction, par rapport au don, par rapport au message. Frère Branham dit non. Parce que vous pouvez avoir ces choses-là et ne pas avoir Dieu en vous. Amen. Ça peut paraître bizarre. Amen. Le prophète dit, la foi ferait de choses extraordinaires d'un cœur non spirituel. Amen. Mais ce qui entrera là-bas, c'est l'amour parfait. Amen. Un homme puissant, c'est celui qui est capable de reconnaître ses fautes, de demander pardon. Amen. C'est ça la puissance. Amen. Alléluia. Amen. Je crois que nous voulons être des gens puissants. Amen. Déjà capables de nous juger nous-mêmes. C'est ce que la Bible dit. Et de la croix garde-moi.
l'heure dans l'an 2016. Louez Seigneur Jésus.